9R1, série 15. Première question. 2 mètres plus 43 centimètres à donner en mètres. Alors, là, on a des unités différentes. Donc, on va pouvoir utiliser éventuellement le tableau de conversion. Plusieurs façons de faire. Le résultat est en mètres. Donc, les 43 centimètres, ça serait bien de les passer en mètres aussi. 43 centimètres dans le tableau, ça va s'écrire comme ça. Et du coup, si on veut des mètres, voilà. Donc, finalement, notre calcul, c'est 2 mètres plus 0,43 mètres. Et donc, au total, bah, ça fait 2,43 mètres. Question 2. 47 fois 8 moins 7 fois 8. Alors, on remarque que, en fait, ce qu'on est en train de compter, c'est des paquets de 8. J'ai un paquet de 47 8 qui ici va être considéré un peu comme un objet. Et j'enlève 7 fois la quantité 8. Donc, finalement, en tout, je n'ai que 40 fois la quantité 8. Et ça, ben, 4 fois 8, 32, et on rajoute un 0. Donc au final, ça va être 320. Question 3. Cite les 5 premiers multiples de 11. Ben, le premier, c'est lui-même. Ensuite, c'est 2 fois 11, 3 fois 11, 4 fois 11, 5 fois 11. Donc, on a connu des livrets plus difficiles à calculer. Question 4. 4800 mètres, combien ça donne en kilomètres? Alors, de tête, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, puisque le préfixe kilo veut dire 1000. Donc, si on veut passer des mètres au kilomètre, on va diviser par 1000, et ça va nous donner 4,8 km. Puisque en divisant par 1000, on va décaler la virgule. Si on n'est pas trop à l'aise, rien n'empêche à nouveau de prendre le petit tableau de conversion, ou de le refaire, hein, si on l'a pas sous la main, puisqu'on est censé le connaître. On va écrire 4800 mètres, donc en alignant le dernier chiffre avant la virgule quand il y en a une, mais sinon le chiffre des unités dans l'unité correspondante ici les mètres, donc 4800 mètres. Et si je veux des kilomètres, ma virgule doit correspondre ici au kilomètre, donc voilà, et je retrouve mon 4,8 puisque du coup les deux zéros là deviennent inutiles puisqu'ils passent après la virgule en fin de partie décimale. Cinquième question. Remplace le tiret bas par un chiffre pour que 8360 quelque chose soit divisible par 5. Alors le critère de divisibilité par 5, c'est que le chiffre des unités doit être 0 ou 5. Alors ça tombe bien puisque c'est justement celui-ci qu'on nous demande de trouver. Donc la réponse, c'est 0 ou 5. Et pour finir, 6,6 multiplié par 0,5. Alors 0,5, ça correspond aussi à la fraction 1 demi. Et donc, 6,6 multiplié par 0,5, c'est la même chose que 6,6 divisé par 2, ce qui donne 3,3.